suis designer artisan. Je travaille à la fois la couleur, donc la teinture à l'indigo, et aussi la forme du vêtement. Donc je fais le patronage, je fais la coupe. Je suis passée par les arts décoratifs à Paris, où là j'ai étudié le vêtement d'une façon assez expérimentale, assez créative. Et j'ai fait aussi un an à l'IFM en création vêtements, donc où là on est vraiment plus basé sur un cahier des charges où comment on maximise sa personnalité créative pour travailler pour le luxe, pour des marques. Du coup après j'ai un peu travaillé pour le luxe et pour des marques en tant que styliste. Et puis assez rapidement je me suis rendu compte que j'avais envie de monter un projet plus personnel autour de la matière, autour de l'expérimentation sur la matière et sur la forme. Et du coup j'ai commencé ce projet de monter mon propre studio. D'abord je dirais avec une vision assez mode. J'avais vraiment envie de développer des collections, travailler par saison. J'ai eu une formation par Michel Garcia, qui est donc un spécialiste de la couleur végétale et qui m'a vraiment formée sur la partie indigo. Il m'a formée sur la technique, comment on fait son bain de teinture, comment on l'entretient. C'était une formation assez courte et après ça a plus été voyager, visiter des teintureries traditionnelles, comprendre comment ça fonctionne, comment les gens travaillent dans un endroit, dans un autre, est-ce que c'est différent, quelles sont leurs techniques, quelles sont leurs traditions. Et avec en plus mon expérimentation au quotidien, ça fait une sorte de bagage de savoir-faire. Cette notion de chimie, de teinture, vraiment, elle est assez liée à ma pratique de la photo que je faisais quand j'étais étudiante, où là il y a cette histoire d'exposition à la lumière. Là c'est pareil, on va exposer à la couleur, il va y avoir une sorte de temps de révélation, un temps de fixation. Et cette chimie sur le textile, c'est quelque chose que j'ai assez vite recherché, parce que je trouve que sinon, travailler juste le vêtement, c'est très figé, tout est maîtrisé. Alors que quand on travaille sur la couleur, sur le textile, on perd un peu la main à certains moments et il se passe quelque chose de un peu magique. Ce que j'aime dans mon métier, c'est de prendre les choses de A jusqu'à Z. J'adore en fait avoir une idée, comprendre comment je vais pouvoir la mettre en place, faire toute la partie expérimentation. Et quand j'arrive jusqu'à vraiment un projet fini, que ce soit un vêtement ou même en collaboration, là il y a un sentiment de joie, parce que ce qui est agréable, c'est d'être à la fois la tête et les mains. Et après ce que j'aime aussi, c'est que du coup ça ouvre à beaucoup de rencontres. J'ai pas vraiment tout de suite réalisé que je quittais l'industrie pour retourner vers l'artisanat. Et en fait, c'est au fur et à mesure que je développais mes projets et que je travaillais sur les vêtements, les pièces, où on me disait « mais en fait, c'est très artisanal ». Et je disais « ah bah oui ». C'était plutôt « je le fais à ma façon, c'est ma vision personnelle ». Et du coup, ça s'est fait spontanément. La carte postale de l'artisan ou du créatif, on m'en parle souvent. Et les gens pensent qu'on est toute la journée à contempler ou à créer comme ça, de façon très naïve. C'est rare ces moments-là, en fait. On a quand même finalement un quotidien à gérer, des commandes, des calendriers, un calendrier à tenir. Donc j'ai envie de dire que le stress, il est là. Il est plus là même sur la partie d'autonomie, parce qu'il faut gérer soi-même. Justement, c'est tout son compte client, c'est-à-dire faut que les commandes tournent quand même, faut que les projets se fassent. Plus essayer d'aller chercher de nouveaux projets, tout ce que j'ai envie de faire. C'est sûr que ça amène une liberté de travailler comme ça, mais ça demande beaucoup d'énergie. En fait, on met pas son énergie au même endroit que quand on travaille en équipe. Être son propre patron, c'est pas un critère. C'était pas l'élément moteur pour commencer le projet. Par contre, c'est plutôt un déclic, c'est-à-dire qu'à travailler en équipe pour d'autres projets, c'est à certains moments très intéressant. Et puis à certains moments, quand on ne comprend pas vraiment le but ou quand on n'est pas vraiment aligné sur l'objectif de la marque, de l'équipe, pour moi, ça devient très 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 frustrant. Travailler en indépendant, artisanat ou autre d'ailleurs, c'est vraiment différent que
d'avoir une paye à la fin du mois. Ça dépend des contrats qu'on a, ça dépend des commandes qu'on a. Donc il y a des moments où c'est la fête et d'autres où c'est plus difficile. Mais ce qui est quand même important, c'est de trouver une sorte de, comment dire, pas un contrat, mais quelque chose de fixe qui permet quand même d'avoir une sorte de sécurité. Alors après, c'est pas toujours facile à assumer, mais ça, je regrette pas d'être sur cette voie-là.